Allez, grouillez-vous, les gars, faut pas traîner. Allez, fichez le camp. Vous avez vos 100 kilos, Hoffman. C'est de la pure, comme d'ailleurs je vous l'avais promis. Mais j'en suis sûr, Monsieur Williams. Même moi, je suis surpris de vos compétences. Je me fiche de vos compliments. Payez-moi la marchandise, ça suffira. Traîner par ici avec vous, ça me rend un brin nerveux, je dois dire. Ah, comme je vous comprends. Espèce de salopard, on était bien d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un flingue. J'espère que tout est en ordre. Oui, monsieur, tout est prêt. Le détonateur, Monsieur Degan. Allez, entrez vite, dépêchez-vous. Il y en a pour des millions là-dedans, si on s'accordait un petit pourboire, les gars. Il vaudrait mieux que t'oublies ça. Idem pour toi, on fait le mort comme prévu, on attend que ça se tasse, et pas touche à la marchandise, c'est clair? C'est qui celui-là? John Tucker, de la brigade de protection civile. Vous avez commis un crime et vous êtes présumé coupable. Vous avez le droit de mourir. Si vous choisissez de renoncer à ce droit, je devrais alors vous arrêter. En prison, vous aurez le droit de présenter une défense. T'es complètement inconscient. On est 3 et t'es seul. Je sais compter. Personne n'est aussi rapide que ça. T'entends? Personne. Il fallait demander mon avis. Qui c'est cet emmerdeur?
Vas-y, merde! Tu vas démarrer, oui. Démarre. Si ça vient, ça part. Avance. Monte devant. Qu'est-ce que tu veux, Tucker? J'ai affaire. J'ignore d'où tu tiens tes informations, Cindy, mais en tout cas, t'as pas volé ton fric cette fois. Tu en doutais, chérie? Combien en as-tu? 3 refroidis et 1 vivant. Un vivant? Cette année, c'est la première fois que ça t'arrive. Ce sera 200 par tête, hein, c'est ce qu'on avait convenu. Alors prépare le fric, d'accord? Au fait, envoie quelqu'un, tu veux. Il y a quelque chose comme 100 kilos de blanche dans cette planque. Je pense que tu connais l'adresse. Très bien. J'y pense, Tuck. Marianne a téléphoné. 3 fois. Tu ne vas pas poser encore un lapin, j'espère. On se reverra, Tucker. On se reverra. Oh, bien sûr. Dans une vingtaine d'années environ. Ça a l'air bien. Tu me donnes mon fric? Il me faut un rapport, Tucker. La paperasserie d'abord, ton argent après, je te le dis à chaque fois. Cindy, j'ai pas le temps de gribouiller. Je le ferai après, ton rapport. Oui, je commence à connaître la musique. Tu sais quoi? Tous les jours, je me dis que t'en profites parce que je suis trop gentille avec toi. Reconnais que c'est parce que tu es folle de moi, Cindy. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment le poids, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Il y a 10% qui me reviennent. C'était notre marché, non? Tu te souviens pas? Je ne t'ai prise qu'à l'essai. Oui, allez, va-t'en, tu mérites, Tucker. Eh, champion, tu ferais bien d'aller au stand. Il y a un petit jeune qui est en train de pulvériser tout tes records. Ouais, mais c'est pas de malin œil. Tu seras pas toujours le meilleur, qu'est-ce que tu crois? Oh, tu veux parier, Cindy?
Ok, vas-y. Il a encore fait mieux, c'est dingue. Oh, mais c'est John Tucker. J'ai drôlement entendu parler de toi. Où as-tu appris à tirer comme ça, hein? J'ai appris avec le type le plus doué. Ah oui? C'est qui le plus doué, d'après toi? Tu ne croiras jamais. Tu es bien reculé? Vas-y. Tu sais, gamin, tu devrais te trouver une autre idole. Bravo. Bonjour, ici Rose Stabler qui vous parle en direct depuis les arrière-ports de Mobile. Les images que nous vous transmettons vous rappelleront les reportages qui traitent des actes terroristes qui ont le Moyen-Orient pour théâtre et non pas, chers téléspectateurs, les États-Unis. Mais les faits, hélas, sont là. C'est peu avant 3 heures du matin cette nuit que ce cargo derrière moi, battant pavillon colombien, a été secoué par plusieurs violentes explosions suivies d'un incendie que les pompiers n'ont pu encore maîtriser. On a découvert, non loin du navire, le corps sans vie d'un homme qui, d'après la police, n'est autre que le capitaine du bateau visé par l'attentat de cette nuit. Monsieur Williams a été abattu d'un coup de revolver. Les sauveteurs ont retiré des décombres les corps de 22 personnes qui faisaient partie du malheureux équipage. Les recherches continuent à l'heure qu'il est, et néanmoins les chances de retrouver des survivants sont bien minces. Il existe des rumeurs, non confirmées pour l'instant, selon lesquelles l'attentat meurtrier de cette nuit serait, d'une quelconque manière, en rapport avec les agissements des trafiquants internationaux de stupéfiants. Les services de notre chaîne ont tenté à plusieurs reprises de se mettre en contact avec monsieur David Micklin, qui, comme vous le savez, est le responsable de la brigade d'intervention civile de l'État. Et nous ne sommes pas encore parvenus à le joindre. Il est sans doute occupé par cette affaire. Dites-moi, Monroe, qu'est-ce que tout ça signifie? J'avais exigé qu'aucun de nos gars ne soit envoyé en mission dans ce secteur. Mais aucun n'y était. J'ai fait ce que vous avez dit, monsieur Micklin. C'est toujours ce que je fais. Les ordres ont été sortis de la machine la nuit dernière. Dites, c'est simplement la chance qui sourit. À d'autres, les flics n'ont jamais de chance. Un homme a dû être prévenu, c'est tout. Faites votre enquête. Je veux savoir qui est cet homme et comment il a été mis au courant. Allez. Oui, patron. Et dépêchez-vous. Vous avez un appel sur la 4, monsieur Micklin. J'ai dit que je ne prendrai pas d'appel aujourd'hui, Johan. Je sais, monsieur, mais la personne dit qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. D'accord, je prends. C'était pourtant clair, je vous avais demandé de ne pas essayer de me joindre ici. Écoutez, ne vous en faites pas, on la garde comme pièce à conviction. Mais évidemment, bon, ça suffit, ne me rappelez pas au bureau, d'accord? Connard! Il m'a raccroché au nez. Il a osé couper la communication, ce fils de pute. Je crains que ce cher monsieur Micklin ne commence à manquer de sang-froid. Si vous voulez, je peux lui envoyer une autre photo. Étant donné qu'il garde pour nous, dans les locaux de la police, environ 40 millions de marchandises, je ne crois pas que ce soit vraiment indiqué. Il importe davantage pour l'instant de faire un brin de ménage afin d'éliminer tout ce qui nous lie aux événements de la nuit. Je pense que c'est dans vos cordes, Degan. Ça concerne, j'imagine, aussi monsieur Richard. Évidemment. Alors c'est comme si c'était fait. Comment tu t'appelles, chérie? Barbie. Barbe... Oui, c'est mon nom de scène. Vous savez, je suis actrice, en fait. Ah. Ah oui, je te crois.
Bien sûr, je te crois. C'est moi. Tu t'es enfin décidé à rentrer, à ce que je vois. Comme c'est gentil. Excuse-moi. Attends, Marianne, je suis vraiment désolé, tu sais, j'ai été retenu, on a eu beaucoup de travail hier soir. Oh, c'est pas bien grave, t'en fais pas pour si peu. J'adore cuisiner pour rien, tu le sais. Et en plus, j'avais rien d'autre à faire, alors... Marianne, je viens de te dire que je suis désolé. Crois-moi, c'est promis. Ça ne se reproduira jamais. Je te hais quand tu dis ça. Sais-tu combien de fois par semaine je t'entends répéter ce mensonge? Tu le sais? Et tu m'en veux tant que ça? Et comment? Mais... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, rien. Ne dis rien, surtout. J'ai rendez-vous chez mon médecin et à la différence de certaines personnes, je n'aime pas être en retard. Hé, Marianne, c'est quoi cette histoire de rendez-vous chez ton médecin? Pose pas de questions. Pose pas de questions, je t'en prie. Oh, ton dîner est sur la table depuis hier soir 9h. Bon appétit. Régale-toi, John, c'est encore meilleur froid. Oh, Marianne. Attends, quoi? On ne t'en fait pas, elle se remettra cette fois-ci. Comme toutes les autres. Toi? Je m'appelle Billy. Qui t'a donné mon adresse, gamin? J'ai jamais oublié la maison. Quoi? Non, c'est rien, oublie ça. Pourquoi t'es venu? Je veux devenir le meilleur flic de la ville, si tu veux tout savoir. Comment y arriver, sinon en collant en flic le plus coté? C'est pas idiot, hein? Oh. Je peux comprendre, là? Première leçon. Ne t'approche plus de moi. Ça ressemblait à un nom. Tu sais, il y a des mots pour dire les choses. Hey, t'aurais pu me laisser finir. Ah, c'est pas vrai. Et là, c'est encore moi. Mais t'as la bougeotte ou quoi? Bon, si t'as pas besoin de mon tuyau sur l'attentat d'hier soir sur le port, je le garde. Salut! C'est quoi ton tuyau? C'est le nom et puis l'adresse du propriétaire du cargo. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire? Faire un bout de chemin avec toi, je te l'ai dit. J'ai envie d'action. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est toi qui conduis. Super. Eh, fais gaffe à la peinture, hein. Je viens de la faire refaire.
Tu tapes dur pour quelqu'un de ton âge. Oh, pourquoi t'arrêtes? Elle est chouette, cette vieille chanson. T'aimes pas la musique? Ah si, j'adore. C'est pour ça que je préfère éteindre la radio. Dis, tu pourrais être plus sympa avec moi. J'ai fait un long voyage pour venir bosser avec toi. C'est vrai, tout ça? Si, je t'assure. Je croyais que ça allait être vachement marrant, en fait. Alors, je vais faire un effort. Ok. Monsieur Richards? Oui. Je suis John Tucker, de la brigade d'intervention civile. Oui, que puis-je faire pour vous? Je crois savoir que vous êtes le propriétaire de ce cargo qui a été détruit la nuit dernière. Vous le confirmez? Oui, c'est vrai, messieurs, mais ce navire m'a été loué pour une durée d'environ 15 ans par un armateur étranger. J'ai déjà remis les documents qui le prouvent à l'un de vos collaborateurs, l'officier Monroe. Il est venu les chercher il y a à peine quelques heures. Ah, bon. Eh bien, merci. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. Bonne journée, messieurs. Tu parles d'un tuyau? Tu parles d'un interrogatoire. Oui, ah, je sais, c'est pas tellement mon truc, la parlotte. On est sur une piste. Il faut qu'on la remonte plus vite, c'est tout. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand chef? Moi, je rentre me coucher. Quoi? Mais il se passe des trucs bizarres dans le coin, t'as pas remarqué? Écoute, ton tuyau s'est envolé en fumée et on n'en a pas d'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux? On laisse tomber, comme ça. Allez, à plus tard, cowboy. Tu parles d'un flic, on a des crapules à arrêter. Et moi, je n'ai pas le temps de traîner. Hein? C'est nouveau. Pourquoi? J'ai pas le temps. T'as un drôle d'esprit d'équipe, hein, grand chef? Autorisation pour interroger un prisonnier, où est-il? Ouais, j'ai appris à lire. Ça vient de chez Micklin en plus, hein. C'est pas souvent que les flics des beaux quartiers viennent nous voir, j'en suis tout émue. Où est-il? Au fond du couloir, la porte sur ta gauche. Merci.
Excusez-moi, officier. Pas d'armes ici, désolé. Je savais pas. Petit Giannetti, c'est lequel? Viens avec moi. Ah, monsieur Giannetti. Comme j'étais impatient. Excuse-nous, chérie. Comment? Va essayer tes nouvelles robes, va te mettre de rouge, j'en sais rien, moi, va faire quelque chose, mais laisse-nous. D'accord. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je sais qu'à plusieurs reprises, vous avez fait de l'excellent travail. Oui, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux, monsieur Hoffman. J'en suis persuadé, mais asseyez-vous, voyons. Merci. Faut que je vous remercie de m'avoir fait sortir du trou, monsieur. Et franchement, je croyais pas que vous feriez ça. Honnêtement, monsieur Giannetti, nous n'avons pas l'habitude de le faire. Mais j'ai un petit problème que vous pouvez m'aider à résoudre. Ah, bien sûr, allez-y, j'écoute. L'officier qui vous a arrêté hier soir, Tucker, je crois que c'est son nom. Que lui avez-vous dit? Ben, rien. Ah, monsieur Hoffman, c'est vrai, je lui ai rien dit, et il m'a rien demandé. Vous me contrariez en disant cela, parce que Tucker pose des questions embarrassantes. On lui a donné une piste. J'ai besoin de savoir si l'on sait long. Oui, je comprends, oui, mais moi, je lui ai rien dit. Monsieur Giannetti, ce revolver a 5 alvéoles qui sont vides. Une est occupée. Maintenant, répondez-moi. Qu'êtes-vous allé raconter à l'officier Tucker? Rien du tout. Ah, je lui ai rien raconté. Répondez, que lui avez-vous dit? Ah, mais je vous jure, c'est vrai. J'ai rien dit. Répondez, que lui avez-vous dit? Rien. Rien du tout. Vous avez épuisé la moitié de vos chances. Qu'est-ce que vous voulez que j'avoue? Je vous ai pas balancé, je le jure. Il ne vous reste plus qu'une petite chance sur 2. Monsieur, je dis la vérité. Une chance sur 2, Giannetti. Qu'avez-vous dit à ce type? Rien. Non! Ah, je vous crois. Je veux parler à Micklin.
John? John, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, tu peux parler. Salut. Salut. C'est idiot, John. J'ai peut-être été trop loin ce matin avec toi, excuse-moi. Oh, t'en fais pas, je le méritais bien après tout. Oui, ça c'est vrai. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Ne recommençons pas, ça suffit pour aujourd'hui. Et j'ai une tellement bonne nouvelle à t'annoncer, chérie. Ne me dis pas qu'on a gagné à la loterie. Non, idiot, c'est encore plus merveilleux. Encore plus merveilleux, alors là, je vois pas. C'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Et de loin, je t'assure. Mais j'ai pas envie de te l'annoncer comme ça. Je préfère te le dire chez nous. Tu viens? Justement, je rentre à la maison. Je t'aime, John. Je t'aime, moi aussi. Quoi que vous demandiez, c'est non. Je ne marche pas. Ah, David, c'est un peu tard pour quitter le navire, non? Tout a fonctionné jusqu'à présent. Nous avons mené nos affaires à merveille. Aujourd'hui, j'avoue qu'il y a quelqu'un qui commence à m'énerver. C'est cet officier de votre brigade, il s'appelle Tucker. Il représente un obstacle pour nous. Mais je ne me suis pas bien fait comprendre. Je ne marche plus. Débrouillez-vous, d'accord? David, soyez compréhensif. Vous dirigez la brigade d'intervention civile et personne ne peut vous atteindre. Hoffman, le gouverneur et tous les hommes politiques de notre État n'ont qu'une envie, me faire tomber, vous saisissez. Le public aussi exige que les têtes tombent. Et vous le savez, Hoffman. Non, ce ne sera pas la mienne. Et alors, vous avez compris cette fois? Oui. J'ai bien compris, oui. Tant mieux. Vous ai-je déjà montré cette photo? Quelle adorable petite famille, David. Vraiment. Vous savez, les familles, aujourd'hui on est tous ensemble, on nage dans la chaleur, l'harmonie, l'équilibre. Mais demain, qui sait, une tragédie peut survenir. Tout s'écroule. Et là, on se noie dans le désespoir. Jusqu'à la fin. Compris le message. Qu'est-ce que je dois faire encore? Marianne, c'est moi, vois-tu? Chérie. Alors? Viens vite, tu vas t'asseoir là et m'attendre. Voilà, tu vas gentiment rester là sans bouger. J'en ai pour 1 minute. Très bien. Hey, Tucker! Qu'est-ce qui t'amène, Cindy? J'ai décroché le gros lot pour nous deux. Alors fais-en profiter quelqu'un d'autre, je bosse pas. Attends de savoir ce que je te propose. Je crois pas que tu puisses refuser. Tu sais, le type que tu nous as amené, il s'est enfui tout à l'heure. Avant de partir, il a abattu 3 flics. Il l'a fait comment? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est l'endroit où le gang se cache. Tu prends alors? Tu sais bien que oui. Ce sera 15% pour cette fois, ça te va, Tuck? 15? Mais avant, c'était pas 10? L'inflation. Alors, ça marche ou je vais voir ailleurs? D'accord. Nos clients se planquent dans le hangar 2 du port, vas-y. Et comment tu fais pour obtenir tous ces renseignements? Pour 15%, je ferais parler un chat, tu le sais. Salut. Nom de Dieu. John! Je dois y aller. Je vais pas tarder, je suis désolé.
John Tucker, de la brigade d'intervention civile. Vous avez commis un crime et êtes supposé coupable. Vous avez le droit de mourir. Si vous choisissez de renoncer à ce droit, je devrais vous arrêter et vous emprisonner. Vous décidez quoi? Je suis pressé, alors soyez clair. Tu t'es fait avoir. Tu crois? Tu te dépêches! Dépêche! Qui t'a dit où j'étais, gamin? Qui m'a dit où tu étais? Oui. C'est tout ce que tu as à me dire. T'aurais pas pu commencer par « Salut, gamin, je suis content de te voir et merci, tu m'as sauvé la vie, Billy ». D'accord, c'est vrai, je te dois une fière chandelle. C'est tout? Enfin, c'est toujours mieux que rien. Qu'est-ce que tu allais foutre là-dedans? Je me suis fait avoir. Ils m'attendaient, ces enfoirés. T'es sûr? Évidemment, je suis sûr. Tu sais, on dirait qu'on veut t'empêcher de fouiner, John. On peut rien te cacher, hein, gamin? John, est-ce que tu m'entends? Je suis désolé, chérie, mais j'appellerai plus tard. Tu avais promis de revenir, tu as encore menti. Je suis occupé, je te rappellerai tout à l'heure. Ce que j'ai à dire est vraiment très important pour moi. Est-ce que tu écoutes au moins? J'essaie, mais c'est pas évident, je t'assure. Tu vas rentrer ou pas? Réponds, tu veux? Tu vas rentrer ou pas? Non, chérie, pas tout de suite. Ne rentre plus jamais, je m'en fiche. La ferme.
Quoi? J'ai rien dit, moi. Tant mieux, continue comme ça. Commence à me fatiguer, ces deux andouilles. Moi aussi. Alors, quand tu veux, gamin. Oh, j'adore ces dingues. Putain. Attendez, monsieur Degan. J'ai du mal à vous suivre. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Vous avez bien compris. J'avais 10 hommes là-bas pour descendre ce salaud. Vous voulez dire qu'un flic tout seul est arrivé à bout d'une dizaine de mes hommes, c'est bien ça? On dirait bien, oui. On dirait. Eh bien, moi, j'ai du mal à le croire. C'est un peu fort, non? Ce petit flic de merde ne va pas nous ennuyer longtemps. Est-ce que c'est clair, Degan? Alors butez-moi ces ordures, et une fois mort, enterrez-le là où jamais on ne pourra le retrouver, d'accord? Je vous en charge personnellement. Si vous ne pouvez pas aller à lui, alors faites-le venir à vous, compris? Débrouillez-vous, car je ne tolérerai plus aucune erreur de votre part. J'espère que je me fais bien comprendre, monsieur Degan. Oui, monsieur Hoffman. Ouais, Cindy. Elle a dû rentrer, j'imagine, je la remplace. Tu as son adresse? Je peux pas te la donner, le règlement l'interdit. Il est interdit aussi de te foutre une paire de claques, je sais, mais c'est ce qu'on va faire si tu nous donnes pas son adresse. Salut, bonne journée. Vous avez ce qu'on vous a demandé? Oui, bien sûr. Quand M. Micklin m'ordonne de faire quelque chose, je le fais sans poser de questions indiscrètes. Voilà, je suis comme ça, moi. Puis-je la voir? Oui, évidemment. Alors, qu'allez-vous faire de l'officier Tucker? Vous allez l'abattre? C'est ça, hein? Ouais, j'en suis sûr. Non, mais ne vous en faites pas. Je l'ai déjà dit, je fais que ce qu'on me dit. Et puis bon, je sais me taire, je vous assure. Je suis heureux de l'entendre, Monroe. Malheureusement, ça ne suffit pas, je suis désolé. Putain, pas ça. Marianne? Marianne, tu es là? Elle a peut-être débranché le vidéophone. Oh, t'en fais pas, ça s'explique. Les femmes ont des réactions étranges quand elles apprennent qu'elles sont enceintes. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire?
J'ai dit que les femmes ont des réactions étranges quand elles... Elle t'a encore rien dit. J'ai fait une gaffe. Eh merde, mais où tu vas? J'ai envie de faire un petit tour. Tu m'accompagnes? Qu'est-ce que tu fous, mec? Oh! T'es devenu dingue? D'abord, tu arrives, on ne sait pas d'où, tu me mouilles dans cette histoire. On me tend un traquenard, mais tu débarques au bon moment, c'est génial. Et là, tu viens m'annoncer que ma femme est enceinte avant qu'elle m'en ait parlé. Ah, ça fait un peu trop. Tu vas me dire qui tu es et d'où tu viens, gamin. Et tu vas tout me dire, et je veux que tu le fasses sans plus tarder. J'ai rien à dire. Bon. Je vais te donner le temps de choisir tes mots. Tu commences à piger? Tu vas te calmer. Ne recommence plus, j'ai pas envie de te botter le cul, grand chef. T'as encore trop de scrupules, gamin. Je t'avais prévenu. Allez, viens. T'en as 7, dis. Et toi? Non. Attends, je reprends mon souffle. Oh. Ah, c'est bon, t'as gagné. Accouche. Je viens du futur. Oh, je t'en prie, gamin, trouve autre chose. Hein? Il y a des amis à moi qui ont inventé une sorte de porte du temps. J'ai voulu faire le cobaye pour eux et j'ai pu choisir l'endroit et l'époque. Et puis, je me suis documenté sur toi. Et ils ont appuyé sur un bouton et je suis arrivé. À 30 ans de chez moi. Tu as lu les rapports sur ce cas? Bon, alors tu dois savoir qui est derrière cette histoire. Ouais. Jake Hoffman. Tu le sais? Mais alors, pourquoi t'as attendu tout ce temps avant de me le dire, petit? Ça n'aurait rien changé. Tu l'aurais trouvé tout seul. Et puis c'est plus rigolo, tu trouves pas? Oui, on rigole beaucoup. Ah. Dis-moi, si j'ai bien saisi, tu sais tout ce qui va arriver, non? Oui et non. Enfin, pas dans le détail. T'as jamais rédigé un rapport, John?
Dis, Marianne est vraiment enceinte? Ce sera une fille ou un garçon? Non, attends. Non. Oublie ça, ne le dis pas. Allez, on se barre. Allez, viens. Oh, oh, bon Dieu. Tu as failli me faire tuer. Non, ce n'est pas moi, d'accord? J'ai eu cette information de l'ordinateur principal, mon vieux. Quoi, tu veux dire que ça viendrait d'en haut? J'imagine. Quelqu'un a dû l'introduire en sachant très bien que je la verrais et que je te la communiquerai. Dès que j'ai su que c'était un piège pour descendre, je suis revenu pour vérifier sur l'écran. On l'avait effacée, John. Plus aucune trace, comme si elle n'avait jamais existé. Ça ne peut venir que de... On est en train de descendre tous ceux qui ont une quelconque relation avec moi. J'avais remarqué aussi. Marianne. Passe par derrière. D'accord. Marianne. C'est impossible. C'est impossible. Ça cloche quelque part, John. Ça ne devait pas nous arriver. Non, la maison existe encore, je le sais. Tu en es sûr? Et comment le sais-tu? J'en suis persuadé parce que je l'ai vu avant de partir, je l'ai vu. Et Marianne? Elle est... Non. Mais non, elle est en vie. Enfin, dans mon passé. Comment ça, dans ton passé? J'en sais plus rien. Peut-être que... les faits peuvent changer. Oui, les choses peuvent avoir changé. À cause de ma présence ici. C'est ce que je voulais dire. Hé, où tu vas? Je vais prendre une cuite. Et tout seul. Ça te va? On lui a fait prendre un calmant. Elle reviendra à elle dans quelques heures. Assurez-vous que tout va pour le mieux, Dugan.
Il me tarde de mettre la main sur l'officier Tucker pour le flinguer personnellement. John Tucker? Oui, qui êtes-vous? J'ai un message pour vous de Monsieur Hoffman. Si vous voulez revoir votre femme en vie, alors accompagnez-nous. Elle est en vie. Accompagnez-nous, officier. Vous direz à Hoffman que je vais le descendre. Ah! Et puis non, laissez. Je le lui dirai moi-même. On dirait que vous partez. Oui, en fait, j'ai rendez-vous avec le gouverneur cet après-midi. Est-ce que vous pouvez revenir un autre jour? Impossible. Vous n'aurez pas le temps de vous en servir. Vous avez voulu me donner à Hoffman, et cette pourriture va me tuer. Écoutez, Tucker, je n'ai jamais voulu. Il m'a obligé à le faire. Où se cache-t-il? Je n'en sais rien, je jure devant Dieu que... Non, arrêtez, Tucker. Si je parle, il assassinera ma femme et mon gosse. 229 dans l'avenue de Beverly Glen. Si ma femme est tuée... Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça fait des heures que je t'attends ici. On peut savoir pourquoi tu as fermé cette putain de porte? Je voulais te voir en action. Agite-toi. Et dépêche, on a des pourris à arrêter. Enfin. Il y a un type qui veut vous voir, il dit qu'il peut nous aider à nous débarrasser de Tucker. Faites l'entrée. Alors, Jack, l'appétit est bon, on dirait. Qui êtes-vous? Ça n'a pas vraiment d'importance, tu permets. Les émotions s'accroissent drôlement. Hein? C'est vrai, on n'arrête pas de se courir après. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'ail, c'est pas ton avis? Tuez-le et vite. Oh, Jack. Un meurtre à l'heure du repas. On t'a pas appris les bonnes manières, à ce que je vois. Regarde. J'apporte le dessert. Où avez-vous eu ça? Oh, voyons, la question serait plutôt comment vous allez faire pour récupérer le reste. J'ai tout le lot. Environ 100 kilos de bon assaisonnement. Qu'est-ce que vous voulez? Amène Madame Tucker sur le quai de la 5e rue. Dans 1 heure. T'auras la blanche. Et bon appétit. Jolie cette robe. Merci. Toi la ferme. Ton père, il était comment, John? Pourquoi? J'ai de la curiosité, c'est tout. Tu ressemblais? Il était flic aussi. Police de Los Angeles. Ça répond à ta question. Bien, le mien aussi. On doit l'avoir dans le sang, pas vrai? Ça se pourrait, oui.
Et il te manque? Oui, beaucoup. J'ai pas connu le mien. Tout est prévu? Oui, dans les moindres détails. Vous serez aux premières loges pour assister à la mort de votre mari. Je le savoure déjà d'avance. C'est lui qui va vous tuer. Attention. Il a placé des tireurs un peu partout. J'ai vu. Ah, j'ai enfin l'honneur de rencontrer le flic le plus inconscient de cette ville. Vos compliments ne vont pas vous aider, Hoffman. Quel sens de l'humour. J'aime ça. J'ai cru comprendre, officier Tucker, que vous aviez quelque chose qui m'appartient. Où est-ce? Tout près. Voyons ça. Où est Marianne? Dugan. John! La ferme. Coopérez, monsieur Tucker. Sinon, monsieur Dugan fera sauter sa tête. Qu'on la batte. C'est bon, allez-y. Vas-y, fous-lui les chocottes. Qu'est-ce qu'il fait? Que personne ne fasse feu. Ne faites pas l'idiot, Tucker. Laissez-la venir jusqu'ici. Dans la voiture, Marianne. Alors, j'ai fait ce que vous vouliez. Lâchez-moi ce briquet. Il demande que tu le lâches. Bien entendu. Tuez-les! Allonge-toi, reste pas comme ça. On s'en sortira pas comme ça. Faut pas qu'on reste ici, gamin.
Hoffman. Tu as le droit de mourir. Profites-en. Allez, renvoie. Ah, j'adore ça. Désolé de gâcher votre joie, messieurs. Mais il faut conclure. Avec toi d'abord, Tucker. Ce petit con a voulu s'en aller avant toi. Tu n'as plus d'ange gardien maintenant. Billy. Billy. C'est pas trop grave. Je crois. J'aurais dû mourir aujourd'hui, pas vrai? C'est pour l'éviter que tu as fait le voyage. Mets-toi à l'abri, Marianne! Vite! Je te remercie. J'ai bien cru que jamais on en finirait. Moi aussi, gamin. Tucker! Tu choisis, elle crève? Ou alors c'est toi? Parce que ce qui est de moi, je m'en fiche! Jetez vos armes, les gars! Jetez-moi ces flags! Si tu la tues, je te tue. Tu bluffes, Tucker! Non, jamais. Réfléchis un peu, Hoffman. Tu peux encore t'en tirer. Tu la lâches
Et tu as une chance de t'en sortir vivant. Bon, j'ai presque dépassé le temps qu'on m'a donné. Il va falloir que je vous quitte. Tu crois qu'on se reverra? Dans environ 7 mois. Alors tu es... mon Qui était-ce? Marianne, tu ne me croiras jamais. Ah non, ça tu me croiras jamais. Viens, chérie. Rentrons chez nous. Oui, tu as raison. Rentrons. Chez nous, oui, enfin, il faut que je te dise, pour la maison... Oui, quoi?